Washington Post a récemment publié un graphique interactif qui montre les tendances d'évolution de la propagation du virus corona dans le monde. Et on va essayer de comprendre comment le virus circule dans les populations. Dans le premier cas de figure, on va imaginer que les personnes infectées sont ici en orange. Donc, dans ce cas de figure, aucune mesure n'est prise en compte contre la pandémie. La population continue de se déplacer tout à fait normalement et le virus circule avec. On arrive alors à un pic de personnes infectées en quelques jours seulement. La situation devient rapidement ingérable et avec l'afflux des personnes malades. Les hôpitaux sont dépourvus et débordés. Ils n'arrivent plus à soigner les cas les plus graves. Le nombre de décès augmente avec le temps, bien entendu. Les mouvements nationaux et internationaux n'arrangent rien à la situation. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans les pays comme la Chine, l'Iran, l'Italie, l'Espagne ou encore la France. On va regarder maintenant le deuxième cas de figure. On va imaginer que le pays a mis en quarantaine une partie de la population et ferme les frontières, notamment. Par contre, le déplacement de certaines personnes comme les voyageurs continue et on observe alors une fuite de quelques cas qui vont rapidement contaminer d'autres personnes en dehors des zones confinées. Cependant, la propagation reste effectivement beaucoup plus lente. On va regarder le troisième cas de figure. Ici, on va demander à la population de limiter ses mouvements et le déplacement des personnes. La propagation est bien évidemment inévitable, mais la situation est gérable dans son ensemble. Le pays va bénéficier notamment du facteur temps pour mettre en place des mesures de traitement médicaux. Et on arrive alors à soigner plus de malades et le virus va circuler, mais de manière beaucoup plus lente. Dans le dernier cas de figure, ici, on va appliquer les mesures radicales et le confinement devient obligatoire. Seules quelques personnes continuent de se déplacer, les personnes qui ne peuvent pas être confinées, notamment l'armée, les forces de l'ordre ou le personnel médical. La propagation continue, mais de façon beaucoup plus lente, là encore une fois. La situation est maîtrisable, les hôpitaux sont mobilisés, ils sont beaucoup plus aptes à gérer la situation. On observe alors en fait des cas de guérison augmenter et le nombre de décès en baisse. C'est notamment le cas de la Chine actuellement qui voit ces mesures drastiques donner des bons résultats. C'est pour ça que le confinement obligatoire devient, on va dire, la seule solution radicale mais plutôt efficace pour arriver au terme de la pandémie.